C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami de la rédaction, Michel Grossior, qui est avec nous aujourd'hui. Oui, chère Julie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Thomas, Natacha, Laurent, Jean-Marc et Michel Grossior. Oui, nous allons bien sûr parler de l'exploit de Renaud Landvilleni avec ce saut à 6,16 m. Oui. 6,16 m, rendez-vous compte, cher Laurent, pour vous donner une idée, c'est 2 fois ma taille, puisque je mesure exactement 3,08 m. Allez, tout de suite, sans plus tarder, je cours, je me lance dans les titres de l'actu et je m'envole. Revue de presse et ce titre dans le Figaro. À Perpignan, Marine Le Pen dénonce l'immigration. Alors bien sûr, ce n'est pas très original, mais en même temps, c'est son tube. Si en tournée à Perpignan, Michel Sardou, par exemple, ne chantait pas La maladie d'amour ou Les lacs du Connemara, les spectateurs lui en voudraient. On C'est pas comprend faux. donc Marine. Audience télé, un titre pour le collègue Jean-Marc Morandini. Carton d'audience pour France 2 grâce au JO de Sochi l'après-midi. Quand on pense qu'il aurait peut-être suffi d'acheter une luge et un bonnet à Sophia Ram pour faire grimper l'audience de France 2. À quoi ça tient une émission? En tout cas, l'ami Laurent Ruquier est prévenu. À la rentrée, Stevie, Bénichou, Titoff, on fout tout le monde en doudoune et on enregistre depuis l'Alpe d'Huez tous les jours. Eh ben, ils seront contents. Et puis Coming Out, la talentueuse interprète de Juno, Hélène Page, on prononce Page je crois, a annoncé en larmes son homosexualité. Pas de quoi pleurer, Hélène, c'est nous tous, ces amoureux transis qui devrions pleurer. Regardez Laurent, regardez Thomas, plus aucun espoir de pouvoir la séduire. Désormais, il faut tourner la page. La page. Oui, ça se prononce Page, ça marche à moitié. Magnifique. JO de Sochi, une médaille de bronze pour la snowboardeuse française Chloé Trépeuch due à une chute collective. Et oui, quand les 12 premiers devant vous se cassent la figure, on gagne. On ne dira jamais assez ce que le sport français doit au coup de bol. Puis, conséquence de la météo, c'est un titre pour Laurent, et de ces tempêtes en Bretagne. Demandez, oui, à l'ami Laurent Cabrol, le prix du poisson flambe. La sole est à 28 € le kilo contre 24 il y a quelques jours. Le turbo est à 31 € le kilo. Il n'y a que la morue qui est en solde, toujours sur Énergie 12. Oh là là, qu'est-ce que ça va Regardez être? les anges de la télé-réalité 6. Ou les serveuses d'IQCP Restaurant. Il y a des bancs entiers de morue à pas cher. Jean-Marc opine du chef. À vous, Julie. Allez, oui, merci Michel Grossior. On vous dit qu'il y a le macro aussi qui a baissé. Oui, Laurent, c'est bien. Très bonne 20% du droit intervention. d'auteur pour Laurent, c'est noté. Ce sera sur la fiche de février. Allez, autre chose. En ce moment même, à l'Élysée, se réunit le Conseil stratégique d'attractivité. Avec les patrons. Hey, ça claque. Le nom est séduisant. Conseil stratégique d'attractivité. Oui, monsieur Hollande. Ça sonne. Mhm. Bonjour, pardonnez-moi. Bonjour, monsieur le président. Pardonnez-moi, mais je suis parfois comme cela épaté, disons le mot. C'est vrai que pour trouver des noms de films au gouvernement, on est au top. Bon, après, dans le scénario, c'est vrai que souvent, il se passe moins de choses. Oui, c'est un petit peu à l'image de votre pacte de responsabilité, qui ne convainc pas vraiment. Oui, je vous en reprie. Sinon, parlons d'autre chose. Vous avez vu 6,16 m? Ah bah oui, oui. Ouais, c'est beau. Magnifique. C'est impressionnant. Ouais. Bravo à ma ministre des Sports, Valérie Fourniret. Non, c'est Valérie Fournéron, votre ministre. Oh là 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 là, mon Dieu. Fourniret, c'est pas Fourniret. Fournéron. Ah non, c'est autre chose. Ouais. Fourniret, oui. S'il vous plaît, confondez pas. Ah, je crois que la boulette. Oui, pas grave. Oui, c'est possible si vous dites Valérie Fourniron. Fournéron. Fourniron du matériel. Fourniron. Sinon, j'essaye de trouver un moyen même Oh technique. non, arrêtez. Fourniron du matériel de ski pour les JO de Sochi. Valérie Fourniron. Qui, si ça se trouve, ne touche pas un caramel en saut à la perche en plus. Oui, mais enfin, c'est pas ce qu'on lui Donc, demande. Non, c'est pas. Il n'y a aucun lien entre votre ministre des Sports et le fait que Renaud Lavillenie ait de bons résultats. Voilà, c'est ce que je disais en moins long. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Bah non. Du coup, comme quoi, si on fait une analyse politique, prenons un peu de recul, Mme Polony, il faut surtout pas que je remanie. Et si j'ai une ministre des Sports nulle en saut à la perche et qui pourtant a un de ses champions qui devient champion du monde, vous comprenez
Hein, avec le nombre de nuls que j'ai placés dans tous les ministères, économie, travail, industrie, on devait être champion du monde de partout. Ils seront contents, vos ministres, de vous écouter. Voilà. Merci, Non, monsieur oui. Hollande. On va vous laisser retourner à votre conseil stratégique d'attractivité. Ils vous attendent, les patrons, là. Pas de familiarité, Mme Leclerc. Arnaud Montebourg l'a annoncé ce week-end sur France 3. Il va porter plainte contre Paris Match, qui a révélé sa liaison avec l'actrice Elsa Zilberstein. Ah oui, diantre, j'attaquerai quiconque. Oui, quiconque parlera de mamie Elsa. Mamie, plus loin M-I-E, Elsa, pas de mamie Elsa, elle n'est pas si vieille que ça, elle a 44 ans. Elle est un peu plus vieille que la Julie Gaillet, mais Oh non, allez. que voulez-vous, je n'ai pas réussi à trouver plus jeune. C'est dur de trouver une actrice libre de nos jours, elles sont toutes avec des ministres, vous avez constaté. Mais monsieur Montebourg, bizarrement, on en parle très peu de votre relation dans la presse. C'est vrai. Bah alors. Donc voilà enfin une action positive que l'on doit à François Hollande, il faut lui reconnaître cela. Quoi, le respect de la vie privée? Non, mais c'est son histoire avec Julie Gaillet est tellement improbable qu'aujourd'hui, plus rien ne choque personne. On dit Montebourg est avec Zilberstein et vous dites ah oui, bof, bon, on s'en fout. Hein. Je vous dirais que Dominique de Villepin sortirait, je sais pas moi, avec Kevin Costner ou Lambert Wilson, que vous diriez-vous? Ouais, pourquoi pas? Alors moi je dis merci François Hollande, c'est une avancée progressiste. Très bien. Merci, monsieur Montebourg. Et puis, nouvelle polémique dans le football. L'attaquant de l'équipe de France, Olivier Giroud, s'est excusé auprès de sa femme et de son club. Dimanche dernier, il a été photographié quasi nu dans une chambre d'hôtel en train de tromper sa femme avec un mannequin américain. Didier Deschamps, un commentaire peut-être? Oui, écoutez, j'aurais à peu près la même analyse que M. Montebourg. Hein. C'est vrai que c'est un peu comme Hollande Gaillet, le même phénomène. Hein. Une fois que vous avez eu Ribéry et Benzema qui couchaient avec une prostituée mineure, c'est vrai que Giroud qui couche avec un mannequin majeur, mais ça étonne plus personne. Hein. Donc je dis merci Hollande et merci Franck Ribéry, même combat. Voilà. C'est une avancée progressiste. Un petit mot de musique maintenant, c'est Johnny Hallyday qui a remporté la victoire de la chanson de l'année. Laetitia, Johnny a empêché Stromae de faire un quadruplé, alors il avait déjà 3 victoires. Je suis tellement fière de Mamour. Mais pour se faire pardonner auprès de Stromae, dans son prochain album, il va faire une reprise de Baba Outé. Non, c'est Papa Outé. Oui, mais là, c'est Baba Outé. Pourquoi? Mais en fait, c'est une vraie histoire. Johnny adore le baba au rhum. Mais lui, il mange jamais le baba, juste le rhum. Du coup, moi, je dis Outé, baba, Outé. Il est bien quelque part. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse chez les Hallyday, dis donc. Bon, on a tous vu cette photo étonnante. Laetitia, vous avez offert un âne à Johnny pour la Saint-Valentin vendredi? Oui, c'était mignon. Oui. Malheureusement, il est arrivé ce qui devait arriver. C'est-à-dire? Le soir de la Saint-Valentin, j'ai confondu l'âne et Johnny. Si, les photos sont sur le blog de l'ami Jean-Marc. Jean-Marc, il a bon dos. C'est clair. Le dos d'âne. Bravo, Laetitia. Bravo. Merci. Je percute le lundi. Ah, vraiment, très bien, bravo. Allez, un petit point JO maintenant. Nelson Montfort, vous êtes toujours en direct de Sochi? Non, écoutez, pas du tout. Je suis en direct de l'Alpe d'Huez pour suivre la descente de Raymond Chougnard, skieur amateur de 64 ans en vacances au Club Med. Et oui, ce sont les vacances scolaires. Alors vous allez me dire pourquoi suivre un illustre inconnu? Bien, parce qu'il est nul, il est amateur, mais il va déjà plus vite que nos skieurs alpins. Donc c'est Raymond Chougnard qu'il faudra suivre dans 4 ans, je vous le dis, c'est un espoir. Merci Nelson. Pierre Fula, je crois, est à vos côtés. Alors Pierre, on va revenir à ce record du saut en hauteur de samedi. Quel est le secret de Renaud Lavillenie pour vous, pour sauter si haut? Mais écoutez, pour sauter plus de 6 mètres, le conseil, c'est de s'entraîner de préférence dans des gymnases dont le toit est situé à plus de 4 mètres. Sinon, c'est vrai qu'il y a des risques de blessures. Comme vous dites. Comme là, par exemple. Oh là là. C'est la 3e toiture depuis samedi. Ou alors, il faut installer des vasistas de type Velux. Mais il faudra viser juste, les gars. Merci Nicolas Canteloup. Moi j'aurais parlé Angela Merkel parce que là je vois Natacha en parler sur la revue de presse. Angela, il paraît que vous allez rencontrer Nicolas Sarkozy en cachette. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Ça me chaîne. Mais maintenant avec tes questions, ce n'est plus en cachette vu que tu le dis devant tout le monde à l'antenne.
Kindersoto, tu es salaud comme un pot. Tu veux me rejoindre? Allez, va prendre ton petit scooter, une quarantaine de croissants et rejoins-moi à l'hôtel. Je ferai comme avec Olivier Giroud, des photos de toi en slip. On les donnera à Morandini. Comme ça, on va baiser ensemble. Bon bah, Baiser comme ça. Oui, bah, on va peut-être Baiser arrêter. ensemble. D'accord, Angela. J'arrive un peu plus tard. Hein. Merci Nicolas Canteau, on vous retrouve juste avant 9h moins le quart demain en direct. Merci Angela.